Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, épisode 11, si ma mémoire est bonne et que je ne dis pas de bêtises, un épisode encore une fois fort sympathiquement sympathique, oui. Mais avant, petit instant promo, comme d'habitude, hein, vu qu'on est là tant qu'à faire, j'en fais moins souvent qu'avant d'ailleurs, je tiens à le rappeler. Arena, tome 1, 2 et 3 disponibles en librairie. Arena, qu'est-ce que c'est? C'est un webtoon que je scénarise, dessiné par la dessinatrice Clarity, prépublié sur la plateforme Ono de manière hebdomadaire. Les 16 premiers épisodes sont gratuits, c'est-à-dire le tome 1 est gratuit sur Ono. Voilà, allez-y, regardez, et puis achetez-le en librairie, essayez de kiffer, ça s'exporte à l'étranger et tout. Inch'Allah, bientôt l'animé, on sait jamais, peut-être. Donc voilà, les liens sont dans la description, ou chez votre libraire près de chez vous. Et puis voilà, oui. Il y a aussi Manga Story, mon livre, qui décrypte et analyse les codes du shonen neketsu de bonne aloi. Ça parle des personnages, des archétypes, des éléments de scénario, de l'univers, tout ça. Petit décryptage très intéressant. Si vous aimez les vidéos que je fais sur le chef otaku, menu manga, tout ça, et ben c'est du même akabi, c'est de la masterclass. Voilà, futur classique. Futur classique. Voilà, disponible en librairie aussi. Oui. Et tant qu'à faire, autant tout faire. Il y a aussi la boîte à quiz manga par le chef otaku. Un quiz avec plus de 600 questions et défis pour tester sa culture manga et animé. Voilà, c'est un best-seller, hein. Donc ça, c'est certifié banger. Pareil, disponible en librairie, dans les boutiques de jeux, Fnac, tout ça. Il y a aussi le lien pour le commander dans la description. Et puis voilà, je fais tout aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite séquence auto-promo, donc là j'ai fait la totale, oui. Et je vais même profiter pour teaser futur projet. Tenez-vous prêts, très très bientôt va arriver Isekaira. Donc j'ai pas de date à vous donner encore, mais dans les prochaines semaines, ça risque de débarquer, tenez-vous prêts. Pour ceux qui connaissent le projet Isekaira, tout simplement, deux bicraveurs de cité qui se retrouvent dans un isekai, qui vendent du shit aux elfes, aux nains et à toutes sortes de créatures bizarres qui vont les propulser dans des aventures. Voilà, ça sort bientôt. Tenez-vous prêts. Oui. Bref, après ce long laïus sur l'autopromo, il est temps d'attaquer la review de cet épisode 11. J'espère que je me tape pas la honte et que c'est vraiment l'épisode 11, qui était franchement très bien, un épisode assez dense. J'aime bien aimer l'ambiance de l'épisode général, c'est que tu sens qu'il y a une espèce de fatalité qui commence à s'installer. Tu sens que c'est pesant, tu sens que il se passe quelque chose de grave. En même temps, l'arc s'appelle le drame de Shibuya, c'est pas pour rien, et tu sens qu'on est vraiment dedans. Et ça, c'est pas mal. Je trouve qu'il y a un personnage d'Itadori qui brille un petit peu, parce qu'on avait l'impression, avec ce début de saison, que c'était l'animé de Gojo, tu vois. On parlait que de Gojo, Gojo ceci, Gojo cela. Là, Itadori commence à rebriller de plus belle, et c'est tant mieux. Et tu vois que c'est quand même un personnage, c'est vraiment un héros typique de shonen. Voilà, c'est-à-dire il est pas totalement abruti, mais il y a un côté spontané, qui va au plus court, qui réfléchit pas plus que ça, et qui, comment dirais-je, qui est habité par une espèce de mission, si tu veux, mais qui est énergique, déterminé, et qui est un peu inspirant. Moi, la scène où il voit que le truc de Mekamaru lui monte à l'oreille et que le premier réflexe qu'il a, c'est de l'arracher et d'essayer de l'éclater. C'est trop marrant. C'est marrant, mais en même temps, c'est logique. Tu dis, bah oui, il a un truc bizarre, c'est pas ce que c'est. Dans le doute, je vais l'exploser, on verra bien après, tu vois. Donc ça, j'avais bien aimé le délire. Et pareil, quand on lui dit, vas-y, va à Shibuya par l'extérieur et informe tous les exercices que tu vas croiser, que Gojo a été scellé, si tu veux. Ben, nous, on s'attendait à que le gars, bah, il court et puis au hasard de ce qu'il croise, il va prévenir les gens. Il fait non, bah non. Je vais éclater tous les fléaux qui sont dans la zone. Je vais monter sur le toit d'une tour en 2 secondes. Trop agile le gars. Il se met à hurler. Oh Nanami. Il se met à hurler comme un gros débile. Et en même temps, tu te dis, bah, c'est vraiment un débile, mais en même temps, c'est super intelligent ce qu'il a fait. C'est le truc le plus simple en fait. Tu poses la même mission à un Luffy ou à un Goku ou même à un Naruto, ils vont faire la même chose. C'est le truc le plus simple, le plus bête, qu'il y a que un teubé pour y penser en fait. Tellement c'est simple. Tu dis c'est ridicule qu'ils se mettent à hurler comme ça alors que c'est une situation de crise.
Et en fait, non, c'est la bonne technique, il est trop fort en fait. J'ai trop kiffé ce délire-là. Puis la séquence d'animation où il enchaîne les fléaux est vraiment très très stylée pour le coup, hein. En plus, lui, c'est pas compliqué à comprendre ses pouvoirs. C'est patate 1, patate 2, j'aime bien le délire. Voilà, le gars est simple, brut de décoffrage, mais authentique. J'adore ce personnage, voilà, je l'aime bien. C'est dommage que, même en saison 1, je trouve qu'il était un petit peu... c'est pas la star du show, c'est dommage. Pour moi, le héros doit être la star du show, en fait. C'est dommage que ce soit un peu trop Gojo, la star du show. Enfin bref. Et sinon, il y a quand même une vraie ambiance, on me pardonnera encore la comparaison, mais il y a une vraie ambiance, une vraie vibe Hunter x Hunter, hein, pour le coup. J'aime bien, tu sais, ils ont des vraies missions, c'est cadré, il y a des problèmes qui doivent trouver le moyen de les résoudre. Dans une situation précise, il y a un côté huis clos, il y a un côté les informations sont cloisonnées, il y a un côté il faut analyser l'adversaire, voir ses prochains moves et tout ça qui tourne autour de la manipulation d'une énergie occulte, avec des personnages qui sont... On sait qui sont les gentils, qui sont les méchants, mais il y a une nuance, tu vois. C'est pas juste, vas-y, on est trop méchant, on va tuer tous les humains. C'est plus compliqué que ça, en réalité. D'ailleurs, il y a une discussion entre Jogo, encore une fois, les prénoms, hein, Jogo, Gojo, Nanami, Anami, bon, il sait pas trop casser la binette pour trouver des noms, ils se ressemblent tous les noms, bref. Et, entre Maito, si je dis pas de bêtises, et Jogo, qui se disputent un petit peu, enfin ils se disputent pas vraiment, mais ils ont une divergence d'opinion, c'est-à-dire qu'il y a lui et l'autre, j'ai oublié son nom, celui qui manipule le sang là, j'ai oublié son nom, qui veulent buter Itadori, et lui il fait bah non, faut pas le buter parce que c'est le réceptacle de Sukuna, on pourrait avoir besoin de Sukuna, et même si Sukuna, au pire on le ressuscite, on le réveille totalement et qu'il nous fume parce qu'il nous aime pas, ben c'est pas grave parce il instaurera de toute façon ce que moi je recherche, Jogo, c'est-à-dire d'installer l'ère des fléaux. C'est-à-dire que les fléaux vont prendre le pas sur l'humanité et les humains seront réduits enfin, pas en esclavage, mais vont être au moins exterminés. Et puis les fléaux pourront vivre à visage découvert dans le monde et s'emparer de la Terre. Et il fait, ouais, de toute façon, moi je suis prêt à me sacrifier pour la cause, il n'y a pas de souci. Je suis pas comme ces humains qui pensent qu'à eux, qui pensent à leur propre survie. Moi, je peux me sacrifier pour une cause, il n'y a pas de problème. Tant que je gagne à la fin, c'est pas grave de mourir. Et Maito lui fait, oui, mais non, c'est pas ça la subtilité entre les humains et les machins, parce que moi, je suis comme toi, je veux tout ça, mais je veux quand même tuer Itadori parce que c'est ce que j'ai envie. Je veux suivre mes désirs, mais au moins moi, je me cache pas derrière une cause, derrière des faux semblants. Ce que je veux, c'est vivre librement et ne pas et être franc en fait, pas mentir. Ok, je vais faire des dingueries, mais je sais que c'est des dingueries, je vais kiffer le faire et c'est pas grave, je me soucie pas des conséquences. Je veux être totalement libre. Voilà, et évidemment que les fléaux puissent se libérer et vivre réellement pleinement, c'est cool, mais ça n'a d'intérêt que si moi aussi je peux jouir de cette liberté en fait. Et cette liberté implique le fait que je veux tuer quelqu'un, bah, je vais le tuer. Voilà. Peu importe les conséquences, peu importe machin, c'est ce que j'ai envie de faire. Je suis vrai avec moi-même, sincère avec moi-même et avec le monde. Je déclare mes intentions. Voilà. Donc il y a un petit schisme, tu vois que c'est pas juste on est méchant parce que le monde nous fait sourire ou quoi que ce soit, il y a un autre délire derrière. Et finalement, tu te rends compte que la limite entre fléau et humain, finalement, la séparation est pas si nette que ça. Au-delà de l'apparence et des capacités, philosophiquement, spirituellement, ils sont pas si différents que ça. D'ailleurs, il me semble que les fléaux naissent des peurs et des frustrations des humains. Donc quelque part, les deux sont étroitement liés. Et c'est pas pour rien. C'est un peu dans le même délire que dans Demon Slayer. Les démons, même les lunes supérieures, c'est pas juste des lunes supérieures, c'est des humains qui à un moment donné ont basculé parce qu'ils n'arrivaient plus à faire face à leur humanité. Donc les démons dans Demon Slayer sont le reflet de l'humanité et vice-versa. Là, on est exactement dans le même délire. C'est classique au possible, mais c'est toujours très intéressant quand c'est bien traité. Et là, ça a l'air de l'être. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant, je trouvais ça plutôt cool. Oui. D'ailleurs, il y a un autre passage que j'ai trouvé très intéressant. C'est le passage où le corps de Geto se rebelle entre guillemets, j'ai oublié comment il s'appelait le fléau qui a pris possession de son corps, j'ai oublié son nom. Il y a Gojo qui regarde le corps de son pote et il fait ah, tu vas te laisser faire comme ça, et puis le corps se réveille et essaye de s'auto-étrangler.
J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est dans le dialogue de ce qui se passe, au-delà de la symbolique de vas-y Geto qui refuse d'être manipulé et qui se défend alors que c'est censé être son corps et pas son âme, c'est le dialogue qu'il a avec Mahito juste après, et ça renforce le côté occulte dans Jujutsu Kaisen, c'est-à-dire que même les fléaux, aussi puissants qu'ils soient, il y a des choses qui leur échappent. En fait, parce que là, tu disais, ouais, j'avais une théorie comme quoi tu me disais que le corps et l'âme étaient deux choses distinctes, et en fait, la réaction du corps de Geto montre que finalement, le corps fait aussi partie intégrante de l'âme. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, c'est-à-dire qu'ils ne le savent pas tout, ils ne comprennent pas tout eux-mêmes, donc il y a des choses, il y a des éléments auxquels ils n'ont pas la réponse, et nous, on n'a pas les réponses non plus. Et ça, j'aime bien, ça rajoute vraiment au côté mystique de l'univers que j'aime beaucoup. Il y a un autre manga qui fait ça très très bien, bon, il y a déjà Hunter x Hunter évidemment, mais il y a aussi Chainsaw Man qui fait ça très très bien, notamment avec une scène incroyable. J'ai hâte de la voir en animé, ça va casser internet cette scène. Parce que là, tu te dis, ah ouais, on n'a rien compris au tableau, c'est génial. Enfin bref, j'ai bien aimé cette scène pour ça. Bon, déjà pour le côté ghetto qui est toujours ghetto, du coup, jeu de mots. Et pour le côté vraiment l'occultisme. Occulte, ça veut dire des choses qui sont cachées, qu'on ne comprend pas. Je trouvais ça très très cool. Ça vraiment, je trouve que l'univers, rien qu'avec cette phrase, a pris une autre dimension que j'aime bien. C'est pas juste on fait de la magie avec des pouvoirs des ténèbres. Non, il y a une vraie, comment dire, il y a une vraie exploration de, tiens, c'est quoi l'âme? Et c'est en plus, et c'est constamment en raccord avec les thèmes de la série. Hein. C'est quoi l'âme? C'est quoi qui nous sépare? Parce que c'est quoi qui nous sépare des fléaux finalement? Et bah, y a l'âme, mais qu'est-ce que c'est finalement? Oui, j'aime bien. On a le caméo des deux jumelles aussi qui avaient été élevées, on va dire, secourues par Geto qui les avait pris sous son aile. Alors j'ai toujours pas vu Jujutsu Kaisen 0, donc je sais pas trop c'est quoi leur pouvoir et leur capacité à celle-là. Mais je comprends qu'il s'est passé un truc important là-dessus. Et elle était là, ouais, rends-nous le corps de Geto, maintenant on a fait ce que tu voulais. Et il leur fait, ouais, ben, je vous ai douillé, en fait, vous avez qu'à faire un serment inviolable. Donc barrez-vous avant que je vous fume. Et elles font, ouais, ok, on reviendra te venger à un moment donné. J'ai trouvé ça intéressant. Faut vraiment que je regarde Jujutsu Kaisen 0 encore une fois, mais bon, j'ai pas 28 heures dans ma journée, donc je vais essayer de le voir. Il faut vraiment que je le vois ou que je lise le tome. Ça ira plus vite en fait de lire le tome parce que je l'ai en plus. Il faut que faut que je le lise. Ouais, moi j'ai tous les tomes qui sortent, hein. C'est juste que j'ai pas le temps de tout lire. Mais t'inquiète, oui. J'aime bien aussi toute l'angoisse qu'il y a autour du fait que Gojo ait été scellé parce que Gojo retiré de l'équation, bah Mahito l'explique très bien, c'est que en fait maintenant que Gojo est scellé, bah, ça rééquilibre les forces entre les exorcistes et les fléaux et que du coup bah en fait ils peuvent tout à fait gagner maintenant ils sont tout à fait capables de gagner, c'est-à-dire que en fait toute la paix, tout l'équilibre reposer sur un seul homme, et quand ce seul homme n'est plus, ou un seul pouvoir, n'est plus dans la course, bah ça redistribue les cartes du game. Et là, c'est là que la société est basculée. Et là, ça rajoute une thématique que j'aime bien et qu'on a senti venir hein, déjà depuis même le flashback qu'on a eu au début de saison. C'est le côté, peut-être le mythe du sauveur, tout mettre ses espoirs en un seul homme plutôt que, enfin, faire reposer tout un système sur les épaules d'un seul gars plutôt que d'en faire une responsabilité collective, eh ben ça peut poser un problème, si tu veux. Le côté, ouais, Gojo il est plus fort, Gojo c'est le meilleur, Gojo va tout régler, vous inquiétez pas, on a Gojo. Peut-être que c'est pas un bon plan et qu'il faut être capable de bâtir un système, je parle pas forcément d'un système politique, hein, bien sûr, mais un système, il va falloir de bâtir un truc où chaque individu est capable de rendre le... Je manque de vocabulaire pour expliquer ce que je veux dire. Mais le côté que tout repose sur Gojo, t'enlèves Gojo de l'équation et que ça suffit à mettre le bordel, c'est qu'il y a un truc qui va pas dans le monde des exorcistes. C'est qu'ils se sont trop reposés sur un espèce de messie qui n'en est pas un en fait. Parce qu'il est faillible, forcément. Et s'il est faillible, tout le système est faillible. Donc le système est immensément fragile. Donc ils vont devoir se rebâtir le système des exorcistes, le changer profondément pour ne pas se reposer que sur Gojo. C'est pour ça que c'est intéressant de le sortir de l'équation parce que ça va être obligé, forcer le monde des exorcistes à se repenser, à évoluer, à grandir. Parce que là, t'as l'impression vraiment qu'il se reposait que sur Gojo. Genre c'est le plus fort, c'est le meilleur, t'inquiète pas, c'est Gojo, et puis finalement, bah en fait, si, on peut le battre.
Donc ça, je trouve ça super intéressant aussi. Et si tu prends, peut-être que c'est pas ça que l'histoire veut aborder comme sujet, mais je trouve ça intéressant, parce que si tu mets juste un mec hyper puissant et que tu racontes rien avec, bah c'est un peu naze. Alors que là, il y a un vrai propos, enfin, il y a peut-être, encore une fois, c'est une supposition, c'est une interprétation que je fais, mais il y a peut-être un truc très intéressant derrière. Du coup, ça veut dire que les autres vont être obligés de grandir, c'est-à-dire Megumi va devoir grandir, Itadori va devoir grandir, et tous les autres vont devoir grandir pour compenser leur foi en Gojo, si tu veux. Et Gojo aussi, c'est ça qui est intéressant, quand tu le vois dans le saut, il fait « Non mais j'ai confiance, les autres vont gérer, sans moi. » Voilà. Donc peut-être que Gojo met leur confiance en eux, mais que eux n'ont pas, comment dire, n'ont pas suffisamment leur confiance en eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Que Gojo, tu sens qu'il est, non mais t'as raison, je les ai bien formés, ils vont gérer sans moi. Mais peut-être que oui, peut-être que non, tu vois. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant. Oui. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai qu'à dire sur cet épisode. Bon, j'ai bien aimé le délire de Mekamaru qui a créé un sortilège qui lui survit, et puis finalement il survit à travers les 2-3 petits trucs qu'il a planqué un peu partout pour espionner la situation et tout. J'ai bien aimé ce délire-là, avec des petits regrets. Vas-y, je vous aide parce que je veux pas que ma copine, enfin c'est pas sa copine, mais bref, que la meuf que je gérais, elle meurt, voilà, donc c'était plutôt sympathique, il y a une bonne ambiance. Bon, il y a Mei Mei qui me perturbe avec sa couette devant ses cheveux, je veux dire, tu vois rien là, qu'est-ce que tu fais là? Fais-toi une vraie coupe de cheveux, s'il te plaît. Ça me perturbe. Alors c'est stylé, hein, mais dans une baston, ça sert à rien, t'es obligé de faire ça tout le temps, bref. Donc un épisode très très bien, qui a vraiment une bonne vibe, tu sens qu'il y a une gravité qui commence à arriver, qui était déjà là avant, mais qui ça commence vraiment à être de plus en plus lourd. Tu sens qu'il y a un sentiment d'urgence. Là, on était dans qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils préparent, on a vu ce qu'ils préparaient, comment ils vont réagir à ça. Super intéressant. Bref, très bon épisode. Comme d'habitude, je vous laisse aussi de mettre un petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça fait plaisir. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir aussi. Et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Normalement, cette semaine, il devrait y avoir pas mal quand même. Oui, que la passion vous guide.